Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on va voir ensemble les énergies du portail du 9 septembre. Alors en plus, ce 9 septembre 2025 est particulier puisque 2025 c'est une année en 9. Donc on est sur un 999 cette année. Le 9, ça nous parle de complétude, de finir un chapitre, de laisser les choses derrière soi, de faire du tri. Bref, comme on est en triple 9, c'est le grand ménage. Donc on va voir comment ça va vous impacter, vous, dans vos énergies, dans votre vie, etc. On va aborder un peu tous les thèmes, on va voir un peu de manière générale comment ça va vous impacter et ensuite on verra le point de vue spirituel, le point de vue financier ou professionnel et le point de vue sentimental. On verra tout ça. Comment ça se passe? Comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 portes celle qui vous attire le plus de manière naturelle. Faites confiance à votre intuition. Et moi, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Si jamais il y a plusieurs portes qui vous intéressent, vous pourrez aller regarder les différents tirages car c'est probablement que vous aurez des messages dans les tirages correspondants. Je vais rapprocher les portes pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez également faire pause maintenant pour vous concentrer et voir quelle porte vous attire le plus. Et donc on va rapprocher les portes. Voici le choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Et choix numéro 4. Je rappelle comme d'habitude qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul, vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous génère des énergies négatives, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous, ça parlera à d'autres personnes. L'objectif de ces guidances collectives, c'est toujours de vous permettre d'avancer, d'évoluer de manière positive sur votre chemin de vie et sur votre développement personnel. Si ce n'est pas ce que ça provoque en vous, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous. Donc vraiment prenez du recul, ce ne sont jamais les cartes qui décideront de votre vie, c'est bien vous. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si ça vous intéresse d'approfondir un sujet avec moi en consultation privée ou d'accéder à mes offres. Et donc, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1. Si vous avez choisi cette porte, bienvenue sur votre tirage du portail du 9-9. On va voir comment ce portail va vous impacter. Comme je l'ai dit en introduction, le portail du 9, le chiffre 9, ça nous parle vraiment de fin de chapitre, de quelque chose qu'on clôture, qu'on laisse derrière nous. On fait vraiment du tri et on avance et on s'ouvre à de nouvelles possibilités au prochain chapitre de notre vie. Ici, cette année, le 9-9-2025, on est bien en triple 9, donc c'est vraiment le grand ménage et le grand tri. Les énergies vont être assez puissantes et donc ça va peut-être vous chambouler. Voilà, il va peut-être se passer des choses ou même juste dans vos énergies, vous allez peut-être vous sentir fatigué ou peut-être des émotions que vous n'avez pas l'habitude de sentir, etc. Vous allez peut-être aussi plus ressentir certaines choses, tout simplement parce qu'en fait, on est en train enfin on est, les guides, parce que je dis on mais c'est pas moi, les énergies, les guides, tout ça fait on fait ressortir certaines choses pour justement les laisser derrière. Donc on va voir comment tout ça va vous impacter, comment ça va se passer. On va d'abord regarder déjà le premier message qu'il y a derrière la carte. Ensuite, on regardera un peu le thème principal pour vous par rapport à ces énergies, comment ça va vous impacter ce portail du 9-9. Puis on verra un peu dans chaque domaine, donc le domaine spirituel, développement personnel, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et puis comme d'habitude, comme j'aime bien, on terminera par quelques conseils de vos guides ou quelques précisions, etc. C'est évidemment une guidance générale et collective, donc on prend que ce qui résonne et le reste, on le laisse de côté, on le laisse aux autres. Et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations. Je mettrai aussi les tarots et les oracles en description et mon site internet. N'hésitez pas également à aller le consulter.
Voilà pour l'intro, on va démarrer, on va déjà commencer avec cette carte. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a 11h11. Les nombres en double synchronicité. Non, les nombres en double, 2 points, synchronicité. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. C'est intéressant parce que, donc déjà on a 11h11. Peut-être que vous en voyez souvent en ce moment, ou des 11, etc. C'est intéressant parce qu'on parle du portail du 9. Le 9, c'est la fin et le 1, c'est le début. Vous voyez, donc on voit bien que vous êtes dans cette transition en ce moment et que le portail va vraiment vous impacter par rapport à ça. Et donc, vous allez peut-être voir des chiffres 11 ou 11h11 assez souvent. On nous parle d'amour ici déjà. Ne retenez pas votre amour maintenant, la vie est faite pour vous. C'est intéressant parce que je trouve que ici, moi déjà, ça m'évoque l'idée que vous vous êtes probablement retenu ici sur certains aspects, que ce soit vraiment un aspect sentimental ou tout simplement dans votre vie. Vous vous êtes peut-être empêché de faire des choses que vous aimiez vraiment, de faire ce que vous aimez vraiment, tout simplement. Parce que la vie a fait que, l'éducation, etc. Et peut-être que ce portail va justement vous aider à faire le tri par rapport à ça. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me plaît? Quel est le type d'amour que j'aime, etc. Peu importe. C'est un peu ce bilan que vous allez pouvoir faire autour de l'amour de manière générale. Donc ce qui vous plaît, ce que vous aimez, qui vous aimez. Vous voyez, on voit ici qu'en fait pour vous, c'est principalement lié à finalement votre chakra du cœur, c'est-à-dire vraiment ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, ce qui vous fait vibrer votre cœur, vous voyez. Donc on a déjà un peu cette énergie qui transmet de cette carte, qui se transmet de cette carte. On va voir ensuite maintenant justement le thème principal de ce changement, de cette fin de chapitre, de ce grand ménage, comme j'aime le dire, mais je trouve que c'est vraiment l'image en fait, vous voyez, on fait vraiment du tri, on aère son esprit, c'est vraiment l'énergie de ce portail de cette année. Donc on va voir dans quel sujet, quel est le sujet principal pour lequel ça va vous impacter. On a la reine de coupe. On va voir si on a un ou plusieurs sujets d'ailleurs, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans les cartes. On a la princesse d'épée, qui correspond au valet d'épée. La reine de coupe, hein, qui nous parle encore d'amour, hein, effectivement, on voit bien. La lune, qui nous parle des émotions. Hein. Donc vous, c'est vraiment porté sur vos émotions. J'ai la sensation ici qu'il y a des émotions soit négatives, soit, voilà, j'allais parler de guérison justement. La guérison avec la guérison cellulaire, guérison physique et émotionnelle. Donc vous, on voit que c'est ça ici, c'est la fin du tourment, j'ai l'impression, de vos émotions. On a la maison 4 qui nous parle des racines, de la famille, de l'enfance aussi. Hop, c'est bon, ça passe, vous voyez. Et on a ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Bon, on voit clairement, vous, que le thème, c'est effectivement les émotions. Tout ce qui est, ce que je vous disais, c'est l'amour. L'amour de manière vraiment absolue, si je peux dire. Attendez, hop. Voilà, moi et et mes envies que tout soit parfait. Hop, voilà. Et donc ici, on a quand même, on a l'idée ici que c'est vraiment l'idée de vos émotions, de faire du tri dans ces émotions qui ne vous servent pas. Je vous donne un exemple, tout ce qui est la frustration, tout ce qui est le sabotage, c'est-à-dire le fait d'être trop exigeant envers soi-même, le fait d'être, oui c'est ça, d'être... moi ce que je ressens ici, c'est plutôt cette douceur que vous allez avoir avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez faire le tri dans ces pensées négatives que vous pouvez avoir envers vous. Moi, c'est ce que je ressens avec cette idée de guérison cellulaire. Vous voyez, c'est l'idée de probablement que dans votre enfance ou dans votre éducation, à un moment donné, ce qu'on vous a demandé d'être, c'est d'être parfait ou de ne pas pleurer ou de ne pas montrer vos émotions, d'être fort, d'être doué à l'école pour avoir des bonnes études, etc. Vous voyez toutes ces énergies où on essaie de nous façonner comme quelqu'un de parfait alors que on est comme on est, avec nos défauts, avec nos faiblesses, nos erreurs, etc. Et on a cette idée qu'ici, ce portail-là, du 9-9, va vous aider à transcender ça, à finalement vous accepter tel que vous êtes.
à moins vous juger durement et à moins vous juger négativement. Grâce à une forme de guérison ici que vous allez faire, c'est-à-dire une guérison du passé, d'une blessure du passé ou tout simplement d'une éducation, cette prise de conscience que finalement, ces schémas que vous aviez, peut-être de vouloir être le ou la meilleure, d'être perfectionniste, de demander la validation des autres ou de vous sentir assez méritant que quand vous êtes très performant, par exemple. Tout ça, vous allez prendre conscience ici que finalement, ce ne sont que des croyances et que des croyances d'enfance, ou en tout cas de jeunesse quand même, puisque c'est quelque chose qui s'est ancré quand vous étiez jeune, et que finalement, ça n'a plus forcément à vous définir aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça le tri dans votre esprit à vous, le principal thème, et après ça peut se répercuter dans plein de domaines, hein, on va le voir d'ailleurs, mais vous voyez, ça peut être l'idée que justement on ne fait plus un métier pour faire plaisir à telle personne, ou parce qu'on nous a dit que ça nous permettait d'être confortable par exemple d'un point de vue financier, ou tout simplement parce que c'est nos zones de confort et on sait qu'on est performant dedans. Vous voyez, ça peut être cette idée-là de s'affranchir de tout ça et de se dire non, je vais juste faire ce que j'aime, pardon. Peut-être que je serai moins performant au début ou moins performant tout court que ce que je fais actuellement, mais si ça me plaît plus, finalement, c'est peut-être ça qu'il me faut. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je trouve qu'on a. C'est confirmé ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'idée de prendre soin de vous, de faire ce qui vous plaît, d'être porté par vos émotions, par votre empathie, par votre sensibilité, et pas par autre chose qui ne vous convient pas finalement. Ici, on voit que vous allez faire la place pour vos belles émotions, vos émotions quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce qu'elles pourraient être, de temps en temps, vous pourriez quand même avoir cette frustration ou cette énergie négative, etc., avoir envie de pleurer, peu importe. Mais c'est plus l'idée de vous accepter, peu importe toutes ces palettes d'émotions que vous pouvez avoir, vous voyez. C'est ça le grand changement. Et puis aussi avec la perception quand même, c'est l'idée de mieux écouter vos émotions, de mieux les percevoir et de mieux les ressentir. Hein. La lune qui nous parle aussi de cycle, donc ça va très bien avec l'idée d'une fin de chapitre ici. Et avec la princesse d'épée, c'est l'idée de... vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que vous allez maintenant essayer de vous découvrir davantage. C'est-à-dire découvrir vraiment ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui vous enchante, tout ce qui vous fait vibrer des belles énergies d'amour et de joie. Et qu'avant, vous étiez peut-être privé de ça, c'est-à-dire que vous étiez dans votre vie et c'est la vie qu'on attendait de vous, ou c'est la vie de la société, enfin que la société attendait de vous, etc. Et donc vous étiez dans ce train, dans ce tunnel, et là vous ouvrez un peu vos œillères, ou vous ouvrez vos yeux tout simplement, et vous vous dites peut-être que j'ai plus envie de faire ce que j'ai envie de faire finalement. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire justement? Et c'est cette idée de découvrir, de tester, d'essayer des choses pour finalement vous aligner et connaître ce que vous aimez vraiment, finalement, de la vie. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens, c'est cette énergie de... vous voyez, certaines personnes qui se disent... je vous donne un exemple, hein, vraiment, qui se disent j'ai 45 ans et je me rends compte que je ne sais même pas ce que j'aime dans la vie. J'ai pas de passion, j'ai pas de hobby, voilà, j'ai pas d'activité. Vous voyez, c'est cette énergie où on se lève un matin et on se dit mais en fait, qu'est-ce que j'aime faire moi dans ma vie? Vous voyez, on se rend compte de ça, c'est cette prise de conscience-là. Et bien ce portail-là, c'est ça qui va vous apporter. Cette prise de conscience de vous dire, mais en fait, qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Et vous allez commencer à tester, essayer de vous connaître, d'apprendre vraiment à vous connaître et de tester certaines activités ou certaines choses, peut-être prendre certains cours, faire certaines formations. Cette curiosité en fait que vous allez avoir parce que vous allez vouloir comprendre vraiment ce que vous aimez, ce que vous appréciez et justement faire de la place avec ce que vous n'appréciez pas, etc., le laisser de côté. J'ai beaucoup parlé, mais ça m'a beaucoup inspiré. Donc, n'hésitez pas à me dire déjà si ça résonne avec votre situation. On va avancer maintenant, on va voir un peu plus en détail comment ça se répercute dans votre vie sous un peu tous les domaines. Donc, on va déjà voir ici le domaine spirituel / développement personnel. Alors, je crois que j'ai... Alors, attendez, parce que je crois que je me suis trompée. Mais c'est pas grave parce que vous êtes le premier groupe et je fais tout le temps ça. Normalement, celle-ci était avec
le domaine spirituel, mais il n'y a pas de hasard, hein, ça c'est très très bien goupillé, donc je vais le laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Et ici on va parler du domaine spirituel, mais de toute façon on en avait déjà un peu parlé là, donc je pense qu'on va avoir un peu une redite. Bah, regardez, on a le 6 de coupe, donc le 6 de coupe effectivement ça nous parle d'un phénomène du passé, et on a le bateau qui nous parle d'exploration, de voyage, et moi ce que je ressens tout de suite ici c'est une forme d'éloignement de votre passé. Vous voyez, on voit bien qu'ici, d'un point de vue spirituel, ce que vous laissez derrière, c'est votre passé. C'est intéressant parce que dans cette carte, on a un peu l'idée de, vous voyez, d'une mère qui donne une coupe, donc une coupe de victoire à sa fille, justement comme pour lui dire, lui remercier, enfin lui dire la féliciter, pardon, excusez-moi, pour la féliciter, t'es la meilleure, t'as gagné, t'es la plus forte, t'es la première. Vous voyez, t'es la bonne élève, etc. C'est un peu cette énergie qu'on a. Mais on sait la pression que ça génère derrière sur les enfants. Après, quand ils deviennent plus grands, justement, c'est cette idée d'être perfectionniste, de vouloir toujours être le meilleur et surtout de ne s'aimer que quand on est le meilleur, vous voyez? Donc, on a vraiment cette énergie-là, je trouve. Cette idée de s'éloigner de ce schéma de la bonne élève ou du bon élève. Pour moi, c'est ça ici votre principal changement, votre principale émancipation pour ne garder de votre passé que des bons moments. Ça peut être des moments réconfortants avec votre mère ou avec votre père. Vous voyez, ces belles énergies-là, mais finalement, tout ce qui est lié à le fait de vous juger durement, tout ça, on arrive à le transcender, à s'en débarrasser et à faire le ménage par rapport à ça. Là, c'est vraiment l'énergie qu'on a. Le bateau, ça nous parle aussi justement d'explorer des nouveaux sentiers, de sortir des sentiers battus, d'explorer des nouvelles choses. Ici, on a l'idée qu'en fait, vous ne voulez plus plaire à tout le monde. C'est ça le grand tri. C'est plus l'idée de se dire je vais essayer de plaire au plus grand nombre. C'est non, je vais plaire à qui je dois plaire, mais tel que je suis, peu importe en fait, vous voyez? Peu importe s'il y a des gens qui s'en vont, parce que du coup, ils vont voir qui je suis vraiment, ça va peut-être pas leur plaire. Voilà, en plus ici on parle quand même de spiritualité, donc peut-être que d'un point de vue spirituel, vous serez plus évolué que ses autres amis ou ses proches, etc. Sans jugement aucun évidemment, hein, mais juste vous ne serez pas sur le même niveau vibratoire et donc peut-être que ça peut générer tout simplement le fait de s'éloigner de certaines personnes qui vibrent plus de la même manière que vous et donc ça peut faire partie du tri, vous voyez. Mais en tout cas on a cette idée de finalement de faire ce que vous avez envie de faire, peu importe, et d'être qui vous avez envie d'être, peu importe si ça plaît ou pas. On va voir maintenant ici d'un point de vue professionnel. D'un point de vue professionnel, comment ça va vous impacter ce portail? Oh, on a le diable. On a le diable et on a la sincérité. Alors ici, par rapport au domaine du travail, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, vous allez aussi vous libérer de cette notion de performance. Vous voyez ces chaînes de la performance qui vous empêchent peut-être même d'apprécier votre travail. Pour certains, ça peut aussi être quitter votre travail ici. Vous voyez, on se libère des chaînes, c'est-à-dire on se libère par exemple, si on vous a toujours dit que le salariat c'était ce qu'il fallait faire parce que c'est la sécurité de l'emploi, etc. Même les fonctionnaires par exemple, vous voyez, on vous a toujours dit que c'était bien d'être fonctionnaire parce que c'est la sécurité de l'emploi, etc. Bah oui, mais sauf que vous avez toujours voulu ouvrir votre pâtisserie par exemple. Vous voyez, c'est cette idée de se libérer de ça, de se libérer de ces croyances que finalement vous ne pourriez pas vivre de manière sécuritaire, si je peux dire, ou en tout cas de manière prospère, si ça se dit, en tant que pâtissier ou pâtissière, vous voyez? C'est cette énergie. On a encore, vous voyez, le cœur ici. Hein. Le cœur qui ressort, donc c'est l'idée de finalement faire ce que vous aimez. Et donc ce que je ressens ici, c'est que d'un point de vue du travail, il y a probablement pour certains d'entre vous ici des démissions ou des ruptures conventionnelles, des reconversions. Vous voyez, cette idée de finalement arrêter le travail qui ne vous plaît pas actuellement, si votre travail ne vous plaît pas, hein, évidemment, pour vous lancer dans quelque chose qui vous correspond davantage. Se libérer en fait des chaînes de « il faut faire ça comme métier ».
faut pas faire ça. Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, tout est possible. Tous les métiers du monde sont possibles. Pourquoi se limiter à ce qu'on vous a dit, ce que vous avez appris, vous voyez, ou ce que vous avez entendu pendant des années. Donc c'est cette énergie-là qu'on a avec le diable. On se libère finalement de ces chaînes-là, du métier classique qu'on vous a éduqué, pour lequel on vous a éduqué. Donc soit une reconversion, comme je vous ai dit, une démission. Et si jamais vous aimez déjà votre métier, et vous aimez votre métier, il n'y a pas de souci, c'est quand même l'idée ici de s'affranchir peut-être de ce qui vous... Je veux dire, peut-être que vous aimez votre métier, mais qu'il y a quand même certaines choses ici qui vous plaisent pas, vous conviennent pas, ou pour lesquelles vous vous sentez peut-être un petit peu oppressé ou sous pression. Et là, on a l'idée de se débarrasser quand même de ça. Ça pourrait être très bien l'idée de se débarrasser finalement de l'idée de plaire absolument, de vouloir plaire absolument à son chef. Vous voyez ? Quitte à, du coup, ne pas être totalement honnête parce que vous vouliez juste plaire à votre chef. Là, on a cette idée de davantage être sincère et honnête avec soi-même et donc avec les autres, et de dire peut-être que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous allez oser les dire. Si vous voulez une augmentation, peut-être que vous allez aussi oser le dire. Vous voyez, on se libère de ça, de cette idée de « Ah oui, mais si je ne suis pas exactement comme mon chef aimerait que je sois, peut-être que ça va impacter mes performances, le jugement qu'on a de moi, etc. » Vous voyez ? On se libère de tout ça. Et on va regarder maintenant d'un point de vue sentimental. Ouh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe. Équilibre et harmonie. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vais décaler un petit peu pour que tout puisse rentrer. Hop. Harmonie, équilibre, c'est intéressant. Hein, c'est intéressant ici. Hop. On a le 9 qui est sorti, hein, on parle du portail du 9 et il y a un 9 qui est sorti. Ici, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que d'un point de vue sentimental, ce grand ménage et ce grand tri aussi que vous allez faire va vous permettre de retrouver de l'équilibre et de la stabilité. On a l'idée aussi qu'il y a un vœu qui va se réaliser. Donc, est-ce que le fait aussi, vous voyez, d'être davantage dans l'idée de vibrer l'amour, de faire des choses qui vous plaisent, de ne pas... d'accepter d'être vous-même, quitte à perdre certaines personnes de votre entourage, finalement, ce tri que ça va faire, j'ai l'impression que ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, un équilibre dans votre vie, mais surtout dans votre esprit. Moi, c'est ça que je ressens depuis le début. J'ai la sensation que ça va vous faire vraiment retrouver un équilibre dans votre esprit. Vous voyez, cette idée de se lever le matin et de se dire... Bah, bizarrement, pour la première fois, je me sens à ma place, où je me sens bien, où j'ai pas l'impression de devoir être comme ça ou comme si. Je suis juste telle que je suis ce jour-là, et puis le lendemain, si c'est vous serez autrement, vous serez autrement. Vous voyez, on n'a plus ce jugement en fait permanent que vous pouvez avoir dans votre tête. Et donc ici, ça vous fera vous sentir beaucoup plus léger. En fait, c'est ça que je ressens. Ça vous fera vous sentir plus léger. Vous voyez, telle l'harmonie, la chanson, vous voyez, c'est cette idée de ça flotte dans l'air, et puis c'est aussi la musique, c'est aussi une énergie qui est très intéressante parce que c'est une énergie qui peut vous faire vibrer très haut. Si vous écoutez des choses que vous appréciez vraiment, etc. Et selon votre sensibilité à la musique et aux énergies, ça peut vraiment vous transcender, vous faire vous élever, revenir vraiment dans l'instant présent aussi, vous voyez. Et donc on a cette énergie-là pour vous par rapport... au domaine sentimental, finalement, on sent plus de simplicité, de légèreté, aussi davantage le moment présent. Et puis avec le 9 de coupe, on a quand même l'idée que vous allez vibrer des énergies de succès, si je peux dire, et de réussite. C'est pas précisé ici si vous allez rencontrer quelqu'un, vous serez en couple, etc. C'est de toute façon selon votre situation. Mais on voit ici que vous serez davantage épanoui émotionnellement et sentimentalement. Vous voyez, peu importe en fait la situation dans laquelle vous serez, vous vous direz « j'ai l'impression d'être au bon endroit parce que je suis moi-même ». Vous voyez ? Tout simplement. Et donc même d'un point de vue amoureux, vous vous sentirez en harmonie, en paix. Finalement, vous serez en paix. Voilà. Peu importe si c'est en couple ou pas. Alors, on va terminer ici par quelques conseils justement de vos guides, quelques précisions, quelques éléments. Bon, on voit que vous, ça tournait vraiment autour des émotions quand même.
Donc on va voir justement, est-ce qu'on a d'autres informations, d'autres conseils ici. On a le révolutionnaire, pardon, ou la révolutionnaire, hein, puisqu'on a une femme ici, mais de toute façon ça n'a pas d'importance. Ici, ce que je ressens, vous voyez, c'est l'idée de prendre le flambeau et d'y aller, en fait. Donc, c'est se rebeller. Ici, moi, j'aime beaucoup le révolutionnaire. Pour moi, c'est une forme de rébellion. Une forme de rébellion sur la vie, une forme de rébellion sur tout ce que vous avez vécu et qui ne vous a pas plu, évidemment, parce qu'on ne se rebelle pas de quelque chose qui nous plaît, mais c'est cette idée de prendre sa revanche. Vous voyez, moi, j'ai cette sensation de prendre sa revanche sur la vie. Que c'est ça que va vous apporter ce portail du 9-9. C'est de vous dire que vous pouvez encore prendre votre revanche. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe qui vous avez suivi, comment vous avez été moulé, façonné par la vie, vous pouvez vous rebeller de tout ça, vous pouvez sortir du moule, sortir du cadre et encore obtenir ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez, comme je passe tout le temps comme je passe ma vie à vous le dire, pardon. J'ai eu du mal à m'exprimer. Mais vous voyez, on a cette idée que finalement, vous pouvez encore vous rebeller sur la vie. Vous voyez, si vous en doutez, si tout ce que je vous ai dit là, vous en doutez, les guides veulent vous dire que vous pouvez encore vous rebeller sur votre vie pour obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez finalement et être davantage aligné avec vous-même. On a tout ce qui brille. Comme conseil, hein, comme précision, etc. Ici, ce que je ressens, excusez-moi. Ici, ce que je ressens, c'est que avec tout ce qui brille, déjà, on a l'idée quand même que justement, vous pouvez encore obtenir tout ce qui brille, tout ce qui brille, pardon, selon vous, évidemment. Hein, ça, c'est propre à chacun. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez encore l'obtenir. On peut vous dire quand même ici, avec tout ce qui brille et ces masques, que on peut... il peut y avoir, comment dire, de la méfiance, de la prudence, vous voyez, pour ne pas tomber dans l'illusion. Et donc ici, ce que je ressens avec cette carte, c'est que justement, tout ce qui brille n'est pas forcément tout ce dont vous avez besoin, vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qui brillent et vous avez l'impression d'être attiré par ces choses-là, mais si vous sondez dans votre cœur, et dans votre âme, et si vous faites confiance à votre intuition, peut-être que vous vous rendrez compte que finalement, ce ne sont que des choses qui brillent, mais ce ne sont pas des choses qui vous nourrissent. Vous voyez ? Donc, en fait, ce qu'on ressent ici avec cette carte, c'est que bien sûr que vous pouvez obtenir tout ce qui brille, mais selon vraiment ce qui brille pour vous, c'est-à-dire selon votre intuition, votre âme, etc. Et votre intuition ici va être votre meilleur allié, hein, pour différencier les deux. Différencier de ce que vraiment vous voulez, de ce que vous semblez vouloir parce que ça vous a été inculqué par la société, vos parents ou peu importe. Vous voyez ? C'est ça qu'on veut vous dire ici. Et dernière carte, qu'est-ce qu'on a ? Demander l'aide des autres. Alors, demander l'aide des autres, c'est intéressant parce que ici, je ne le vois pas comme l'idée de demander l'aide des autres pour vous aider à prendre une décision ou faire un choix, etc. Non, parce que justement, on vient de vous dire qu'ici, l'objectif, c'est de faire ce que vous voulez vraiment vous faire et pas ce que les autres attendent de vous. Donc, c'est pas dans cette optique-là. Par contre, demander l'aide des autres, ça peut vouloir dire que si vous avez besoin de vous émanciper justement de ces schémas du passé, peut-être de faire une guérison, etc., de finaliser un processus de guérison, peut-être que l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute ou de quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là pourrait vous aider. Peut-être aussi que si vous cherchez à vous reconvertir, etc., demander à des experts, des mentors, tout ça, ça pourra vous aider. Vous voyez, c'est dans cet objectif-là. Que si jamais vous voulez vous émanciper et faire en tout cas davantage quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, vous pouvez aussi demander de l'aide de quelqu'un pour vous aider à atteindre cet objectif si besoin. Vous voyez, c'est plus cette énergie-là que j'ai pour vous. En tout cas, voilà, je vais terminer cette guidance là-dessus. Bon, vous, comme je vous ai dit, c'était beaucoup porté sur les émotions et finalement faire ce qu'il vous plaît. Donc c'est bien, ce portail du 9-9 va vous permettre de faire du tri dans tout ce que vous n'aimez pas pour vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment faire dans votre vie. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation.
N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2! Si vous avez choisi cette porte, bienvenue sur votre tirage du portail du 9-9. On va voir comment ce portail va vous impacter. Alors le chiffre 9, ça nous parle de fin de chapitre, de complétude, de laisser des choses derrière soi pour s'aventurer vers le nouveau chapitre de notre vie. La particularité, c'est que cette année, on est en année 9 aussi, donc on est vraiment sur un triple 9. Donc les énergies du 9 sont très puissantes cette année et ça va peut-être vous faire ressortir quelques émotions, des émotions enfouies, des choses cachées peut-être aussi qui vont se révéler, qui vont sortir de manière imprévue, si je peux dire, mais c'est parce qu'en fait, on a toute cette énergie du 9 qui est là pour vous permettre de faire ressortir certaines choses pour justement les laisser de côté, pour vous permettre d'évoluer par rapport à ces émotions, ces ressentis ou même tout simplement une certaine situation dans votre vie ou certaines expériences, etc. Donc on va voir tout ça ensemble, on va voir comment vous, ça vous impacte en particulier. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation, le reste vous le laissez aux autres et n'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur le tirage. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter pour accéder à mes offres. Alors, on va d'abord commencer par cette carte. On va la retourner, on va voir de quoi il s'agit déjà. On a pardon et oubli, voici un rituel de purification de la douleur et des mensonges. Se lever et s'éveiller, apprécier un nouveau lever de soleil. Donc c'est intéressant parce qu'effectivement on a un peu déjà l'idée d'une porte avec la lumière au bout du tunnel déjà. Donc l'idée d'avoir la lumière. Et là on nous parle de pardon et oubli. Donc pour vous cette fin de chapitre plutôt, cette énergie du portail du 9, on sent déjà qu'elle va vous permettre de libérer des énergies de pardon, des émotions de pardon pour enfin peut-être oublier, passer à autre chose sur une situation précise. J'ai oublié de préciser, mais comment ça va se passer? On va justement voir pour démarrer un peu le thème principal de votre guidance, donc par rapport à ce portail, comment ce portail va vous impacter, le ou les thèmes principaux, parce que je n'ai pas vu les cartes, donc je ne sais pas si ça va être un seul thème ou plusieurs. Et ensuite, on verra comment ça se répercute dans votre vie d'un point de vue développement personnel / spirituel, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental. Alors, on commence. On a pour vous la roue de fortune. C'est intéressant parce que la roue de fortune qui nous parle de cycle, de passer d'un cycle à un nouveau cycle. Et elle est à l'endroit, donc c'est l'idée justement d'avoir plutôt la roue qui penche en votre faveur. Donc un cycle productif, fertile, positif, avec la chance, etc. Oh oui, on a la tour. On a la tour. Donc vous, on voit vraiment un changement de cycle qui est très fort. On a deux arcanes majeures. On a alliance avec la conjonction. On a créé votre propre voie. Ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. C'est intéressant, j'ai déjà des messages, mais on va tout sortir. On a Mercure avec le mental. Mercure qui nous parle aussi de communication, ça peut aussi nous parler de voyage, de transport. Et on a la protection, avec rappeler votre pouvoir, couper les liens, recouvrement d'âme. Alors, c'est intéressant parce que ici, ce qu'on voit déjà pour vous, c'est que comment ce portail il va vous impacter. On voit, comme je vous l'avais dit, que... Pardon, hop, je sais, je suis un petit peu... J'aime bien que tout soit bien comme il faut. Bref, alors, on a l'idée ici déjà que... Ici, on avance, hein. On avance, on passe à autre chose sur une situation. Il y a une idée de pardon. C'est ça qui est intéressant surtout, c'est que vous allez réussir ici à pardonner une certaine situation. Cette énergie, ce portail du 9 va vous aider à ça. Que ce soit vous pardonner à vous-même ou pardonner à une autre personne, pardonner à la vie, peu importe. Ici, on voit que vous allez pouvoir finalement vous purifier d'une certaine douleur que vous avez en ce moment.
Ça pourra passer par exemple avec un recouvrement d'âme ou le fait de couper des liens, hein, de reprendre son pouvoir ici, ça pourrait être ça pour certains d'entre vous, mais surtout c'est de toute façon l'idée de reprendre son destin en main et son pouvoir. La roue de fortune, on a l'idée que effectivement la roue va tourner en votre faveur, mais par contre ici, c'est pas par le Saint-Esprit ou une aide extérieure, c'est vous, hein. Ici, c'est vous qui reprenez le pouvoir, puisqu'on a la tour. Ici, la tour, c'est vraiment l'idée que je vous ai dit que c'était le grand ménage, le portail du neuf. Bah là, c'est littéralement la tour, hein. La tour, c'est le grand ménage. On fait le tri, on déconstruit ce qui ne sert plus dans votre vie. Et pour reconstruire ce qui va nous servir, des choses plus solides, des choses plus fiables et pour un avenir plus stable. C'est l'idée de dire au revoir, mais dans une idée de pardon, hein. C'est-à-dire qu'on se nettoie, on se purifie. On ne garde pas des rancœurs, on ne garde pas des non-dits, des choses comme ça. On déconstruit, on dit au revoir, mais finalement presque dans la douceur. Même si la tour, ça peut être un petit peu soudain, mais parce que les énergies vont être soudaines, mais ça n'empêche que ce sera plutôt dans une idée de douceur, en tout cas d'énergie positive, vous voyez. Ce qu'on ressent ici, c'est intéressant parce que moi, quand je vois cette carte, vous voyez, c'est les oiseaux qui sont en formation pour migrer. Donc, on voit déjà qu'il y a du transport pour vous, enfin, il y a du déplacement, hein, que ce soit un déplacement physique ou que ce soit un déplacement plutôt dans l'esprit. Mais on a l'idée effectivement qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous en septembre d'un point de vue, comment dire, leadership. C'est ça que je voudrais dire. C'est-à-dire qu'on a l'idée que vous prenez les choses en main. Vous passez peut-être d'un statut ou d'une position où vous étiez plutôt suiveur, vous voyez comme dans cette formation, plutôt derrière, à vous prenez la place de devant en fait. Vous devenez le chef. C'est vous qui donnez la direction, vous voyez, à suivre. Peut-être même l'idée d'inspirer certaines personnes, hein, ici, parce qu'on a l'alliance, donc inspirer des gens qui vont vous suivre, hein, vous voyez. En tout cas, vous créez votre propre chemin ici, hein. C'est comme ça que ça s'impacte, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'idée de passer de suiveur à leader. De se laisser peut-être porter avant et peut-être ne pas oser dire, donner votre avis ou oser prendre le lead ou oser sortir de vos zones de confort, oser prendre des décisions, etc. à ça y est, j'ose, je crée mon destin, je crée mon chemin, je crée ma voie. Vous voyez ? Comme je vous ai dit, on a une idée de déplacement. Donc pour certains, il y a un déménagement, un déplacement peut-être professionnel aussi, ça peut être des vacances, hein. Ça pourrait aussi être des vacances qui vous permettraient d'aider, de pardonner, de faire du tri, de nettoyer un peu tous vos chakras ou en tout cas toutes ces énergies négatives que vous pourriez avoir, etc. Et avec l'énergie du mental aussi, ce qu'on ressent pour vous, c'est que du coup, on a l'idée que le mental va devenir un allié, d'ailleurs, c'est ça, hein. Alliance, c'est l'alliance avec votre mental plutôt qu'un ennemi ou que quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, puisqu'on sait que le mental, ça reste un outil, ça reste neutre, mais en fonction de ce qu'on nourrit, est-ce qu'on nourrit plus les énergies de l'ego ou est-ce qu'on nourrit plus les énergies du mental, de l'intellect, bah, ça peut nous aider ou nous desservir, vous voyez. Donc là, on passe de l'idée que le mental pouvait vous desservir à l'idée que votre mental va devenir votre meilleur allié, vous voyez, ou en tout cas davantage un allié. C'est déjà ce qu'on peut vous dire ici aujourd'hui. C'est ça le grand tri. Alors vous, le grand tri, c'est plutôt, du coup, je trouve, dans votre tête. Votre mental, votre ego. Et puis aussi, de manière très pragmatique, faire de la place, faire du tri, peut-être se déplacer ou déménager pour finalement créer sa propre voie et sa propre destinée. Alors, on va voir du coup comment ça s'impacte. Alors, je regarde, voilà, c'est ça d'abord. Comment ça s'impacte dans votre vie d'un point de vue développement personnel et ou spirituel. On a le 2 de Pentacles. Ah, c'est intéressant. Je vais vous dire ce que j'ai reçu comme énergie. Et on a les souris. Ouais, c'est intéressant. Ok, c'est très intéressant parce que l'énergie que j'ai eue avec le 2 de Pentacles, c'est l'idée d'équilibrer justement votre esprit,
ou les deux penchants, c'est-à-dire votre ego et votre intellect, ou votre esprit et votre cœur. Vous voyez, c'est cette idée-là, parce que le 2 de Pentacle, ça nous parle d'équilibre. Il faut retrouver un équilibre où parfois on peut manquer d'équilibre. Mais c'est vraiment l'énergie, le message que j'ai reçu. Ici, on a l'idée que d'un point de vue spirituel ou développement personnel, vous allez mieux équilibrer ces énergies que vous pourriez avoir au niveau de votre mental pour vous permettre de vous diriger vers le chemin ou le vœu, peu importe, le destin que vous voulez. On ressent l'énergie des souris, c'est l'énergie de l'anxiété, du stress, de la perte. Et donc vous voyez, on voit qu'en fait c'est ça que vous allez réussir à surmonter, à mieux maîtriser. Peut-être votre ego qui vous crée des angoisses ou de l'anxiété de manière générale. Je le ressens, ils me disent oui. Hein. Donc on voit ici que c'est ça le sujet, c'est de maîtriser davantage votre anxiété, votre stress, etc. Finalement, cette énergie du portail va vous permettre d'arrêter de penser au pire. Vous voyez, peut-être que vous penserez toujours au pire de temps en temps ou des fois ça reviendra. Mais c'est plus l'idée de justement d'avoir un équilibre davantage entre le fait de penser au meilleur versus penser au pire. Avant, vous pensiez peut-être tout le temps au pire. Vous voyez, vous étiez peut-être tout le temps dans l'anxiété. Et s'il se passe ça, ou je vais pas y arriver, etc. Et donc, on ne sort pas de sa zone de confort, on n'ose pas parce qu'on a trop peur. Là, ça va être davantage équilibré. Vous allez pouvoir aussi utiliser votre mental et votre intellect pour vous dire « Ah, mais peut-être que ça se passera comme ça », pour visualiser, vous voyez, pour visualiser votre réussite. Ici, c'est ça que je ressens. Hein. C'est l'idée, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que comme j'ai canalisé fort, des fois je m'emballe. Mais on a ici l'idée en tout cas que ouais, vous allez mieux gérer vos pensées négatives ou vos pensées de et si, vous voyez, d'imaginer le pire pour aussi visualiser et imaginer le meilleur. Vous serez meilleur en visualisation, en fait c'est ça que je ressens. En visualisation positive, évidemment. On continue, on va voir maintenant ici pour le domaine professionnel. On a le 4 de bâton. Et, engagement. Engagement, ici on avait alliance. Le 4 de bâton, vous voyez, on a aussi 2 personnes. Et c'est intéressant parce que là, le 4 de bâton, j'ai tout de suite entendu communauté, mais il n'y a pas de hasard, c'est aussi parce qu'on voit un peu ces femmes qui font des selfies, un peu comme des influenceuses, etc. Donc, moi, j'ai tout de suite entendu l'idée de communauté. Donc, c'est évidemment si ça s'applique, sinon vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, ce qu'on ressent finalement, c'est que vous allez inspirer beaucoup plus de gens. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez devenir le leader. Et donc, grâce à cette position de leader, vous allez inspirer davantage. Et ici, ça va créer une forme d'engagement. Donc ça s'applique vraiment, ça pourrait être vraiment littéral si vous êtes influenceur, par exemple, ou dans le domaine de la création de contenu. On voit ici un engagement plus fort de votre communauté, une croissance de votre communauté, par exemple. Vous voyez, le fait aussi de s'affranchir finalement de votre ego qui va peut-être, ou qui avait peut-être tendance à vous dire... t'es pas assez bien, tu peux pas être créateur de contenu, on n'en vit pas de la création de contenu. Vous voyez toutes ces énergies-là qu'on peut avoir, etc. Comme vous allez réussir à vous en libérer ou en tout cas davantage équilibrer, vous allez forcément avoir du succès et davantage de succès puisque c'est le principe de la manifestation. Si on a des belles énergies positives, si on croit qu'on peut réussir, tout simplement ça se reflète dans notre réalité puisque notre réalité se conforme à nos pensées. Donc si on pense des belles choses de notre réussite professionnelle, on va avoir une réussite professionnelle. Et si on a plutôt tendance à angoisser et à penser au pire, il se passe le pire. Vous voyez, c'est exactement ça. Et donc là, on voit qu'effectivement, comme vous allez pouvoir vous affranchir de cette idée de penser tout le temps au pire, finalement, dans votre milieu professionnel, c'est un peu le meilleur qui va vous arriver. Donc, si jamais ce n'est pas l'idée d'une communauté engagée,
Le 4 de bâton, de toute façon, ça nous parle de réussite, ça nous parle de célébrer. Donc pourquoi pas une promotion, par exemple, une forme d'engagement, c'est-à-dire que vous allez avoir une promotion pour vous permettre de vous engager davantage dans votre entreprise, par exemple. Ça pourrait être un partenariat qui est très important, des clients importants qui arrivent. Ça pourrait être aussi l'association avec quelqu'un pour créer une entreprise. Bon, vous voyez, on a toutes ces énergies-là en tout cas. Le 4 de bâton, ça nous parle dans tous les cas de stabilité, de fiabilité et de sécurité. Donc, on a bien cette idée que dans tous les cas, vous allez avoir une belle évolution d'un point de vue professionnel parce que ce que je ressens, c'est vraiment que vous allez pouvoir davantage visualiser votre réussite et pas uniquement penser à votre échec. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Donc, pour vous, c'est très puissant ce portail parce que finalement, c'est sur vos pensées que ça va agir. C'est intéressant parce que le groupe 1, c'était plus sur les émotions et vous, c'est sur vos pensées. C'est le grand tri sur vos pensées négatives en fait, ici. Alors, on avance, on va voir maintenant d'un point de vue sentimental, comment ça va s'impacter, ce grand tri, ce grand ménage. On a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle ici. On a l'amitié. Ah, c'est intéressant. Ok, c'est intéressant. Et on a illusion. Et oui, vous n'allez plus vous laisser berner par les illusions. Puisque c'est intéressant. C'est intéressant parce que on en revient encore à ce... C'est le thème, de toute façon, vous, c'est le thème. Vous, c'est le mental. Et on en revient à cette idée que parce que vous allez moins penser au pire, aussi dans votre vie sentimentale, c'est moins le pire qui va vous arriver. C'est-à-dire que si quand vous êtes en couple par exemple ou en début de relation avec quelqu'un et que vous aviez toujours l'idée ou toujours dans un petit coin de votre tête, votre ego qui vous disait attention, peut-être qu'il ou elle te trompe, peut-être qu'il ou elle n'est pas sincère, vous voyez cette jalousie, etc. qui peut prendre parfois le dessus. Tout ça fait que vous avez peut-être enclenché justement ces phénomènes chez votre personne, chez votre autre. Vous voyez, c'est la prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que je veux vérifier dans ton téléphone parce que je pense que tu es jaloux, et donc du coup, que tu es jaloux, que tu n'es pas sincère, pardon, et donc cette personne-là, elle est vexée parce qu'elle voit que vous n'avez pas confiance en elle, et donc du coup, elle vous le fait payer entre guillemets, ou elle se dit puisque de toute façon il ou elle n'a pas confiance en moi, je peux faire ce que je veux. Vous voyez, c'est cette énergie où des fois on crée nous-mêmes finalement le phénomène. Et donc là, on se rend compte ici que vous allez justement réussir à vous affranchir de ça, à y voir plus clair déjà dans vos relations, c'est-à-dire à mieux déceler le vrai du faux et surtout ne pas vous faire des films, ne pas surinterpréter. Moi, c'est ça que je ressens ici. Alors, il faut que ça résonne évidemment avec votre situation, que ça vous parle ce que je vous raconte, mais si vous avez peut-être tendance à surinterpréter les choses, ici on voit que c'est moins ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Vous voyez? C'est ça que ça va permettre de changer. Vous allez moins surinterpréter, penser au pire, encore une fois, et surtout voir des choses qui n'existent pas forcément. Vous voyez, c'est ça qu'on a avec l'énergie de l'illusion ici. Avec le cavalier de Pentacle et l'amitié, on a quand même aussi l'idée de prendre davantage son temps. Peut-être, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous, tout simplement pour le moment, vous focaliser sur vos amitiés et pas forcément sur le sentimental. Ça peut être aussi une amitié qui se développe vers quelque chose de plus sentimental. Ça pourrait ici, vous voyez, cette énergie, elle pourrait peut-être vous faire vous rendre compte de certaines amitiés qui sont inestimables à vos yeux et peut-être certaines personnes qui sont de très grands amis et qui, pourquoi pas, du coup, pourraient être plus. Vous voyez, parce que vous savez que vous pouvez compter sur eux, déjà de manière amicale. Donc pourquoi pas peut-être envisager quelque chose de plus. Bon, ça c'est très spécifique et si vous avez une personne en tête, évidemment. Mais en tout cas, on a l'idée ici de prendre davantage son temps aussi. L'idée du cavalier de Pentacle, c'est on prend son temps, on est fiable, on y va doucement mais sûrement, vous voyez. C'est moins peut-être s'emballer pour certaines choses.
En fait, c'est juste votre mental qui va se calmer et s'apaiser, hein. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, dans vos relations sentimentales aussi, ça va davantage s'apaiser, ça va être moins tout feu, tout flamme peut-être, et donc moins aussi dans la peur de l'abandon ou la peur que ça se passe mal. Non, on prend juste son temps, on se découvre, puis on y va confiant, hein. Le cavalier de Pentacle, il y va confiant, hein. Il y va doucement mais confiant, vous voyez? Donc c'est la même énergie pour vous, hein. Vraiment, c'est plus l'idée que votre mental, il va être cool, quoi. Il va être tranquille, hein. Il va moins être dans les pensées qui reviennent tout le temps, les pensées obsessionnelles, voilà. Les pensées obsessionnelles, pour vous, ça va se calmer. Ça va se calmer ici, hein. Alors, on avance. On va voir maintenant quels sont les conseils qu'on peut vous donner, ou alors des précisions, des choses à apporter par rapport à toute cette énergie du portail, donc qui vous va beaucoup impacter votre mental. Oh, on a la mort, donc l'idée d'une belle transformation, hein. Bon, de toute façon, on est sur le portail, hein, du neuf, hein. On dit au revoir, on fait le tri, c'est ce que je vous dis depuis le début ici. Donc, la mort, ça vient nous confirmer ça. C'est la mort de l'ego ici, hein. Waouh, oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. C'est la mort de l'ego pour certains ici. Ouais, l'idée de triompher sur votre ego ici, hein. De lui pardonner aussi, hein. C'est ça que je ressens en fait. J'ai l'impression que c'est parce que vous allez aussi lui pardonner. De toute façon, votre ego, c'est pas quelqu'un, enfin c'est pas quelqu'un. Déjà, c'est pas quelqu'un, mais mais c'est pas une entité qui est mauvaise. C'est juste, elle veut vous protéger. L'ego veut vous protéger, hein, et il veut survivre. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces pensées, etc. C'est parce que il ne veut pas que vous soyez triste, que vous ayez peur. Et il nous crée ça alors qu'en fait, il veut nous en protéger, vous voyez, mais c'est un bon fond à la base. Et donc, c'est aussi l'idée de pardonner à votre ego. Moi, c'est ça que je ressens. De pardonner, c'est ça, le pardon et l'oubli, c'est pardonner à votre ego et finalement l'oublier, le laisser un peu de côté, vous voyez. Le laisser faire sa vie dans son coin, mais sans que ça vous impacte. Heureux hasard, c'est intéressant. Heureux hasard, c'est intéressant parce qu'on avait la roue de fortune. Donc l'idée que la chance tourne en votre faveur, la roue tourne en votre faveur, de rentrer dans une période qui est quand même plus propice à la réussite, à la chance, etc. Et donc ici, ce qu'on a comme conseil, ce que je ressens ici pour vous, c'est que justement pour vous aider peut-être à changer ces énergies, donc le portail sera là, mais pour amplifier encore ce phénomène, échanger votre mental, etc. C'est aussi l'idée d'attirer, enfin de focaliser votre attention sur justement ces petits heureux hasards, qui ne sont peut-être pas des hasards d'ailleurs, mais sur ces petits heureux hasards que vous pourriez avoir au quotidien autour de ce mois, enfin pendant ce mois de septembre en fait finalement, autour de ce portail et de manière générale pendant le mois de septembre. Parce que ça peut drastiquement changer votre façon de voir les choses. Ça peut calmer votre ego aussi. Vous voyez, vous dire, ah bah j'ai de la chance, je sais pas, peu importe pourquoi, mais ça peut vraiment faire boule de neige parce que ça va amplifier vos énergies de réussite, de succès. Vous allez vous dire, bah j'ai de la chance, finalement j'ai de la chance. J'ai de la chance dans tout ce que je fais, j'ai de la chance dans tout ce que j'entreprends. Dans mes relations, j'ai des belles amitiés. J'ai de la chance parce que je fais des belles rencontres. Vous voyez, toutes ces énergies-là qu'on se crée, qu'on visualise, on en revient à ça, et qui du coup se matérialisent. C'est l'idée de se focaliser aussi dessus, vous voyez. J'adore. Le dernier message, repensez-y. Alors, vraiment, j'adore parce que ça me fait rire. Ça me fait rire parce que les guides me font rire. Je vous parle depuis le début que le thème de votre guidance, c'est le mental. Et on termine par repensez-y. Ah là là, j'adore. Vraiment, c'est vraiment cette idée de se dire que si jamais il y a une pensée négative, parce qu'il y en aura toujours, hein, on n'est pas parfait, hein, donc il y en aura toujours. Mais d'essayer d'en prendre conscience, de porter votre attention dessus et de vous dire est-ce que vraiment c'est la seule pensée qui est possible pour cette situation? Est-ce que je ne peux pas penser autre chose? Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. Repensez-y pour orienter finalement votre pensée vers du positif. Voilà, vers du heureux hasard. C'est sur ça que je terminerai cette guidance, mais vraiment j'aime beaucoup cette dernière carte. Je trouve que c'est un magnifique clin d'œil
pour vous. Donc en tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Ça me fait encore rire, je suis désolée. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3. Si vous avez choisi cette porte, bienvenue sur votre guidance. On va voir comment ce portail du 9-9 va vous impacter. Alors le portail du 9, donc le chiffre 9, rapidement, je l'ai expliqué en introduction, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, ça nous parle de fin de chapitre, de complétude, de quelque chose, de toutes les choses dont on souhaite se libérer, se débarrasser, qu'on veut laisser derrière nous pour pouvoir avancer sur le prochain chapitre de notre vie. Et cette année, on est en année 9, donc on est vraiment sur un 9-9-9. Donc les énergies vont être très puissantes. Ces énergies de libération et finalement de laisser derrière vont être assez puissantes. Ça pourra s'impacter dans votre vie par le fait de peut-être ressentir des choses que vous n'aviez pas ressenties depuis longtemps, penser à des personnes auxquelles vous n'avez pas pensé depuis longtemps. Toutes ces énergies en fait qui vont refaire surface, tous ces ressentis, ces émotions, etc. pour vous permettre justement d'y mettre un terme, d'y mettre un point final, de vous en libérer pour accéder à la suite. Donc on va voir comment vous, ça va vous impacter. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et n'hésitez pas à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai aussi les tarots et les oracles en description et également mon site internet si jamais vous voulez approfondir un sujet avec moi. Donc on va déjà recommencer par regarder cette carte et ensuite on verra le thème, on va dire, principal de la guidance, donc comment ce portail va vous impacter. Puis on verra ensuite dans chaque domaine, donc le domaine spirituel, développement personnel, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et on terminera par quelques conseils de vos guides comme d'habitude. Alors, on va commencer par cette carte et on a, j'aime beaucoup, le destin. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. Laissez le destin se dérouler comme il se doit. Très intéressant. Bon, en même temps, on nous parle de l'énergie du 9, donc c'est une confirmation ici. On a bien l'idée qu'effectivement, pour vous, il y a peut-être ici quelque chose qui se ferme. Alors, c'est intéressant parce que peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui se ferme de manière un peu brutale, peut-être. Quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, quelque chose d'inattendu, peut-être même quelque chose que l'on subit. Qu'on a l'impression de subir, évidemment, parce qu'on a laissé le destin se dérouler comme il se doit. Donc ce qu'on ressent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose ici pour lequel vous avez voulu forcer, ou en tout cas vous acharner, tenter coûte que coûte, etc., alors que vous ne deviez pas être parfaitement aligné avec cette énergie. Et donc le destin s'est chargé pour vous de vous remettre sur le droit chemin. C'est si ça vous parle. Mais on a déjà cette énergie qui peut se dégager. Alors, on va voir, vous, comment ça va s'impacter, cette énergie du 9, du portail du 9, la fin de chapitre, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, etc. On va regarder tout ça. Oh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui sort pas mal en ce moment, j'ai l'impression, dans mes guidances quand même. Qui sort pas mal. La justice. Waouh, bon on a déjà ici un petit aperçu quand même. On a Vierge avec digérer, ingérer, vous voyez, ces choses qu'on a besoin d'intégrer en nous. Saturne avec la structure. Hop. On a famille stellaire. Vous faites partie d'une grande famille d'âmes, demandez son soutien. On a la maison 5 avec la créativité. Hop, et on a naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, donc on a encore l'idée de créativité ici. Rêver un nouveau monde. Alors ici, pour moi déjà, ce que je ressens tout de suite, c'est l'idée qu'il y a du karma par là, avec la justice.
la justice, c'est on récolte ce que l'on sème, on a une dette qui est payée, ou en tout cas, nos actes ont des conséquences. Et ici, moi, ce que je ressens, vous voyez, avec cette idée de destin, où on vous a fermé une porte, probablement de manière inattendue, ou en tout cas comme si vous l'aviez subie, et avec la justice à côté, moi, j'ai juste l'impression qu'en fait, on vous a dit enfin, on vous a fait payer une dette ou quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment une notion, je trouve, de timing divin ou de Dieu qui a agi dans l'ombre pour vous permettre de vous remettre sur le droit chemin. Moi, c'est ce que je ressens, cette énergie du portail du neuf, ça va vous permettre justement de vous remettre peut-être sur le chemin de votre destinée si vous vous étiez égaré. Parce que j'ai l'impression que vous vous étiez égaré. Et que finalement, ce portail du neuf va vous remettre les choses au clair, vous voyez? C'est ça que je ressens en plus avec le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est l'accomplissement, la satisfaction émotionnelle et l'alignement finalement, la satisfaction d'être aligné. Et donc moi, j'ai l'impression que ce portail ici va vous permettre de retrouver votre alignement parce qu'on vous a fermé une porte. Donc c'est-à-dire que c'est un mal pour un bien. Parce que je pense que c'est comme ça que vous allez le ressentir. C'est-à-dire qu'au début, vous allez surtout sentir le mal. Vous n'allez peut-être pas comprendre. C'est peut-être déjà le cas. Hein. C'est peut-être déjà le cas parce que voilà, les énergies, c'est pas juste, c'est pas juste 2 heures et puis c'est terminé. Vous voyez, c'est en mouvement. Donc c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous. Mais on a cette idée qu'en tout cas, ce mal que vous êtes en train de subir ou que peut-être que vous allez subir dans un futur très proche dans ces énergies, finalement, vous allez comprendre que c'est pour une raison. Hein. Là, justement, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Vous avez l'impression que ça vous fait mal, mais en fait, c'est pour votre plus grand bien. Vous voyez? Puisque c'est pour vous permettre de vous rapprocher de votre rêve. Même si vous n'en avez peut-être pas l'impression. Hein. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Donc là, il faut faire du travail. Hein. Il faut prendre du recul sur la situation. Il faut comprendre pourquoi ce serait mal, enfin pourquoi ce serait bien alors que vous avez l'impression que c'est mal. Vous voyez, on a l'idée qu'il faut digérer la chose là. Hein. Donc on voit l'idée que ça va vous permettre de digérer quelque chose de difficile qui est en train de vous arriver en ce moment. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est ça qui vous permet soit de débloquer quelque chose par rapport à votre destinée, d'apprendre quelque chose, en tout cas d'être prêt pour ce prochain chapitre. En fait, c'est ça qu'on ressent. C'est comme quand on se dit que, je vous donne l'exemple des relations toxiques parce que c'est ce qui me vient, mais vous voyez cette idée qu'on retombe toujours sur des relations toxiques parce que tant qu'on n'a pas appris la leçon, on a besoin de refaire, de répéter le mouvement, de répéter le cycle jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon dans le sens où on a guéri d'une blessure, où on a mis en avant une blessure, on a pris le recul nécessaire et on s'est élevé assez pour sortir de ce schéma. Et donc ça pourrait très bien être ça. Hein. Vous voyez, on ferme encore une porte, une rupture peut-être que vous vivez comme une rupture terrible, alors qu'en fait c'était encore une personne toxique ou qui révélait de la toxicité en vous pour vous permettre d'avancer vers votre âme sœur. Vous voyez, et donc là on se dit oui, bah, c'est un mal pour un bien et vous le comprendrez peut-être que dans 2 ou 3 mois, mais en fait finalement quand vous aurez rencontré votre âme sœur, vous vous direz bah oui, finalement c'est ce qu'il me fallait. Vous voyez ? C'est un exemple, hein, donc vous pourrez évidemment l'adapter. Mais c'est ça qu'on ressent ici. Hein. Vous, ce portail, finalement, il va vous remettre un peu sur le droit chemin. Mais ce qu'on ressent aussi avec l'idée de Saturne, et Saturne, c'est l'idée de la discipline, de la structure, de la responsabilité, de prendre ses responsabilités aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, cette porte qui se ferme pour vous, elle va aussi vous secouer un peu, c'est-à-dire qu'elle va vous réveiller, vous voyez. Ça me fait penser à cette phrase de Christina. Il faut secouer les cocos, là, je ne sais plus comment elle dit. Et ça m'a fait penser à ça. En fait, c'est ça, c'est l'idée de... Il faut se réveiller un peu. En fait, là, on vous dit de vous réveiller. J'ai l'impression que ça va vous réveiller de quelque chose. Vous allez prendre conscience de quelque chose... Malheureusement, un peu, j'ai l'impression à la dure, hein, c'est-à-dire, voilà, à la dure, c'est le terme. Mais vous allez prendre conscience. Vous allez vous dire, hé, là, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, il faut peut-être que je récupère mon énergie, ma vie, mon destin, peu importe.
que je sois davantage disciplinée. Alors attention, on ne parle pas d'effort, hein, on parle plus d'être dans l'énergie, disciplinée dans les bonnes énergies, vous voyez. Puis tout simplement prendre conscience que peut-être ce mal, c'est pour quelque chose. Vous voyez, c'est cette prise de recul qui est nécessaire. Vous, c'est ça que ça va vous apporter. Une prise de recul nécessaire. Ça, ça peut être aussi l'idée que, par exemple, vous vivez des choses tragiques dans votre vie ou des choses difficiles dans votre vie. Pour certains, je sais que c'est ça, hein, je le sais. Hein. Mais vous n'arrivez pas à vous en sortir et surtout, vous êtes toujours finalement dans les énergies de vous dire « j'arriverai jamais à m'en sortir » ou il m'arrive que des choses tragiques, etc., peu importe, que des blocages, etc. Et finalement, c'est de vous réveiller, quoi. Vous voyez, c'est de prendre un peu, vous secouer et de vous dire « attends, mais peut-être que je peux quand même faire quelque chose, quoi. Peut-être que j'en ai marre de subir et que je peux quand même agir sur quelque chose. » Vous voyez? Et c'est avoir cette discipline et cette force de caractère de vous en sortir, vous voyez? C'est un peu l'énergie qui se dégage. Hein. Bon, il faut que ça vous parle, évidemment. En plus, on a l'idée ici que vous pouvez demander le soutien de votre famille d'âme, de vos guides, de vos anges, etc. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est très fort, en fait, dans votre vie en ce moment et que c'est aussi le moment d'utiliser ce portail pour demander toute l'aide nécessaire et spirituelle dont vous pourriez avoir besoin pour retrouver cette créativité justement et finalement trouver des solutions à vos problématiques, puisque la créativité c'est ça, hein, c'est trouver des solutions au lieu de rester dans les problématiques, vous voyez, pour pouvoir rêver d'un nouveau monde, si c'est pas magnifique. Alors on va voir comment ça s'impacte dans votre vie spirituelle et ou développement personnel. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est intéressant. Et on a les oiseaux, oui c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on voit ici, justement, on vous dit que vous pouvez demander de l'aide, demander du soutien. Et en fait, ce qu'on ressent ici, c'est que ce portail va vous aider à peut-être prendre votre courage à deux mains pour soit demander du soutien, soit partager votre fardeau. Alors l'objectif, c'est pas de vous délester de votre fardeau sur quelqu'un d'autre, mais plutôt de le partager à quelqu'un pour que vous, ça vous allège. Vous voyez, juste le fait d'en discuter, par exemple. En fait, j'ai l'impression ici que pour certains, vous êtes peut-être isolé ou seul dans votre souffrance ou dans votre difficulté. Vous osez peut-être pas en parler, vous avez peut-être honte. Vous vous dites aussi que finalement, pourquoi vous vivez tout ça, vous êtes nul, vous n'êtes pas capable de le surmonter. Vous voyez ces énergies-là où on est très dur avec nous-mêmes. Et je ressens que ce portail, pour vous, il va pouvoir vous aider à partager un peu votre douleur pour vous alléger, que ce soit auprès d'un professionnel, que ce soit auprès d'amis, d'un partenaire, peu importe. On voit avec ce 3 de Pentacle qu'on partage, mais surtout aussi que, comment dire, finalement, on s'inspire de personnes qui ont réussi à sortir de cette situation, par exemple, vous voyez ? C'est cette énergie, il y a forcément des gens qui sont dans votre cas, en fait, et c'est cette idée de se dire que, oui, en fait, je ne suis pas tout seul, ou je ne suis pas toute seule dans cette situation. Il y a d'autres personnes comme moi, et il y a d'autres personnes qui étaient comme moi et qui aujourd'hui vivent, sont heureux, vous voyez ? Donc c'est ça qu'on ressent ici. En fait, j'ai l'impression que pour vous, c'est vraiment un point charnière où vous sortez la tête de l'eau. Voilà. Bon, c'est spécifique du coup, donc il faut que ça vous parle, hein, évidemment. Mais si vous êtes dans cette situation, effectivement, c'est ce qu'on ressent. De toute façon, avec l'idée de destin, la justice qui est l'idée d'une dette karmique, si jamais vous avez déjà regardé quelques vidéos que j'ai sorties récemment sur l'énergie de septembre, etc., qui parlaient de dette karmique aussi, bon, on voit que tout ça, c'est de la confirmation et de la redite. Il y a probablement certaines personnes qui ont été attirées par tous ces choix-là, et c'est des confirmations sur confirmation sur confirmation, vous voyez, parce que je capte forcément les énergies des gens qui me regardent. Donc, on a cette idée quand même que pour vous, c'est un moment charnière de votre vie, c'est un moment très pivot ici, hein, ce mois de septembre pour vous, où on passe d'une période qui peut être difficile, ou en tout cas une période où vous êtes un peu là ou lasse, vous voyez, à une renaissance. C'est ce qu'on a ici, naissance d'une nouvelle ère.
Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue, j'ai été trop vite, mais d'un point de vue, non, c'est pas sentimental, d'un point de vue professionnel, justement. Je me suis fait un petit peu embrouiller parce qu'on a l'as de coupe, mais on est bien sur le point de vue professionnel. Comment ça va s'impacter? On a l'as de coupe et on a manipulation. Manipulation, regardez, c'est intéressant, c'est le petit diable, hein. C'est intéressant parce que cette carte de manipulation, ça ne dit pas que c'est quelqu'un d'autre qui vous manipule, hein. Ça dit que c'est le petit diable en vous, hein. Donc vous voyez, c'est l'ego, hein. L'ego qui est sur votre épaule qui manipule. Et justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'ici, on voit qu'on sort de cette manipulation de l'ego, de cette manipulation des pensées, etc., qui vous empêche finalement d'être qui vous êtes, et surtout de subir ici, parce que je vous ai dit, on a l'impression ici que c'est plutôt des énergies où vous vous dites, en fait, vous prenez pas forcément vos responsabilités, et vous vous dites que vous ne pouvez pas changer les choses, que voilà, vous êtes bloqué dans cette situation et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous voyez? Mais ça, c'est le petit diable, hein, qui vous dit ça. C'est lui qui vous le dit. La vérité, c'est que vous pouvez vous en sortir. La vérité, c'est que vous êtes responsable de tous vos choix. Donc à partir du moment où vous êtes responsable de tous vos choix, vous pouvez tout changer. Et c'est très positif quand on dit ça. L'idée de prendre ses responsabilités, c'est la meilleure chose qui soit. C'est pas du tout négatif, c'est très positif parce que ça veut dire qu'on peut changer. Quand on se rend compte qu'on peut changer les choses, bah ça change tout, justement. Et donc c'est ça ce 9 pour vous, ce portail du 9. C'est cette prise de conscience que vous pouvez changer, que le tri, on vous a aidé. On vous a aidé quand même, le destin vous a aidé, même si vous avez la sensation que c'est mal, on vous a aidé. Mais le reste, c'est à vous de le faire, vous voyez? Et c'est cette prise de conscience-là. Et donc dans le travail, c'est pareil. C'est aussi cette idée de se dire que finalement, vous n'êtes pas bloqué dans votre travail, quoi. Je ne sais pas, hein, ce que vous faites, peu importe. Mais vous n'êtes pas bloqué. Vous pouvez arrêter si vous avez envie d'arrêter. Vous pouvez faire autre chose si vous avez envie de faire autre chose. Vous pouvez évoluer si vous avez envie d'évoluer. Finalement, tout est possible. C'est ça que vous allez vous rendre compte. Que tout est possible dans votre travail. Si vous avez la sensation peut-être que vous n'arrivez pas à gagner des clients, ça ne veut pas dire que vous n'en gagnerez jamais de votre vie. Vous voyez ces énergies là où on se dit j'y arriverai jamais, ça c'est ça. Hein. Hop, tout ça aux oubliettes et on a ici l'idée de l'amour finalement qui ressort. Mais ici ça nous parle justement de créativité, de satisfaction émotionnelle dans votre travail, c'est-à-dire d'orienter davantage vos actions vers la satisfaction émotionnelle. Ce que je ressens ici aussi, c'est par exemple pour certains d'entre vous, vous faites peut-être un métier qui est alimentaire, ou en tout cas le but premier, c'est de gagner de l'argent. Mais si c'est vraiment, c'est-à-dire ce que vous voulez, c'est ok. Mais si par contre, en fait, ça ne vous satisfait pas plus que ça, autre que l'argent, c'est peut-être le moment pour vous de réfléchir à peut-être vous orienter vers quelque chose que vous aimez plus tout simplement, ou en tout cas qui vous fait plus vibrer. Vous voyez, c'est ça qu'on a avec l'énergie de l'as de coupe. C'est finalement faire le bilan sur ce que vous apporte votre travail actuellement et vous dire est-ce que c'est un travail qui me comble? Si oui, on continue, sinon, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Vous voyez? C'est ça, prendre ses responsabilités. C'est qu'est-ce que je peux faire? Ça ne veut pas dire que vous allez changer du jour au lendemain, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais déjà l'idée de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire plutôt que vous dire bon bah ça me plaît pas mais c'est comme ça. Vous voyez? Il y a un monde. Et c'est ça que ça va vous apporter ce portail. C'est cette énergie et cet élan finalement de faire le point, de faire le bilan et surtout de changer les choses s'il y a besoin. Vous voyez? Cette énergie créatrice de se dire, de trouver des solutions en fait. Vous, c'est ça le thème. C'est vraiment l'idée de trouver des solutions. Cette créativité qui va vous permettre de trouver des solutions aux problématiques que vous pouvez avoir. Et ça ne veut pas dire tout résoudre encore une fois d'un claquement de doigts. Hein. Ça veut juste dire d'avoir les idées qui vont vous emmener vers une autre idée, puis une autre idée, etc. Et au fur et à mesure, ça va se résoudre. On avance, on va voir d'un point de vue sentimental maintenant, comment ça va s'impacter. On a la tour. Un changement radical. Hein. On a le choix, ok.
On a le choix et on a la souplesse et la flexibilité. Alors, hop, je mets ça comme ça pour qu'on voit tout. Ok, donc on a la tour, le choix, la souplesse. Ici, ce que je ressens, c'est... Alors, ce que je ressens ici, c'est probablement pour vous dire au revoir, ou en tout cas laisser de côté une forme de rigidité que vous auriez pu avoir dans votre couple. Dans votre couple ou dans l'amour de manière générale. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, non, mais moi, je veux un partenaire qui est tel niveau d'études, qui est blond, grand, 1,85 m. Vous voyez, cette rigidité où finalement, l'amour, c'est l'idée de cocher des cases, alors que c'est pas ça l'amour, vous voyez? Et je trouve que là, c'est ça un peu, c'est cette énergie finalement de laisser place aussi à un amour un peu moins rigide, un peu plus souple finalement. C'est cette idée-là. C'est cette idée d'être aussi un peu plus souple avec vous-même, évidemment, hein, puisque ça passe aussi par soi. Tout passe d'abord par soi avant de passer par les autres et avant de se retranscrire auprès des autres. Donc c'est aussi ça, c'est aussi l'idée de faire le choix finalement d'être un peu plus doux avec soi-même et surtout de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Vous voyez, on avait encore l'idée de cette porte, puisque c'est le thème, hein. C'est l'idée qu'il y a des portes qui se sont fermées pour vous, je ne sais pas dans quel domaine, peut-être dans plusieurs domaines, mais ici c'est dans le sentimental, le domaine sentimental. C'est intéressant parce que ici, vous allez prendre conscience que oui, il y a peut-être une porte qui s'est fermée, mais vous voyez tous les autres choix qu'il y a devant vous, toutes les opportunités. Certes, il y a un choix à faire, mais ça n'empêche que les opportunités sont là. Pour faire un choix, c'est qu'il y a des opportunités, sinon vous n'auriez pas de choix à faire, vous voyez? Et c'est aussi cette prise de conscience, de se dire que les opportunités sont toujours là. Et que oui, il y a peut-être des choses qui seront difficiles, qui demanderont de faire un choix difficile, puisqu'on parle de la tour quand même. Mais finalement, c'est peut-être un choix difficile, mais qui est salvateur pour vous. Des fois, on a l'impression de ne pas s'autoriser certaines choses parce qu'on se dit oui, mais c'est pas ce que je veux, mais en fait, on est tellement biaisé sur notre façon, enfin sur ce qu'on croit vouloir, et qu'on se ferme des portes, justement. Et là, je trouve que ce qu'on veut vous dire ici, c'est que cette énergie aussi du portail du 9, c'est aussi l'idée déjà de faire du tri dans peut-être vos anciennes relations, ce qui n'a pas fonctionné, laisser de côté les ex, tout ça. Vous voyez, moi je trouve que la tour, c'est on dit au revoir aux ex là. On fait le tri là-dedans, là on n'en a plus besoin de nos ex. Et plutôt on s'ouvre aux autres opportunités et aux autres choix qu'on pourrait avoir, mais dans cette forme de souplesse et d'adaptation, c'est-à-dire que surtout si on pense que notre ex était parfait, par exemple, ça c'est typique, hein. Je ne retrouverai jamais quelqu'un comme mon ex, vous voyez? C'est de faire preuve un peu de souplesse, quoi. Oui, vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme votre ex, puisque c'est votre ex. Il n'y en a qu'un, c'est lui ou elle. Donc c'est cette idée de se dire finalement, oui, je peux peut-être être moins rigide et accepter finalement les gens comme ils sont. C'est-à-dire que même si c'est pas votre ex, il y a autant de qualités, autant de possibilités, vous voyez, et il y a aussi autant de possibilités d'être heureux. Donc c'est un peu ça que je ressens avec cette énergie. Vous me direz si ça vous parle parce que c'est ce qui m'est venu tout simplement. Mais c'est un peu ça. En tout cas, c'est déjà de faire du tri dans ses relations passées, tout ce qui ne vous apportait pas, et ensuite s'ouvrir aux possibilités, mais sans comparer finalement, sans comparer avec le passé. Alors, on va terminer ici par quelques conseils de vos guides. On va voir s'il y a des choses à dire, des choses complémentaires ou des informations supplémentaires à dire ici, notamment surtout par rapport à cette porte qui se ferme. Est-ce qu'on a d'autres informations peut-être? Très intéressant. On a l'alchimiste. L'alchimiste, c'est intéressant parce que l'alchimiste, c'est l'idée de transformer le plomb en or, de transformer des événements ou des situations qui peuvent être, qui peuvent vous paraître
banals, tristes, en tout cas des événements peut-être négatifs, en quelque chose de positif. C'est exactement ce que je vous ai dit ici, c'est un mal pour un bien. Et donc c'est ça qu'on vous dit ici, c'est d'avoir ce recul nécessaire pour transformer ces problématiques ou ces difficultés en quelque chose de plus beau et quelque chose de plus grand. Mais ça, c'est grâce à votre créativité, hein. L'idée de trouver des solutions, vous voyez. Donc là, c'est ce qu'on veut vous redire. Focalisez-vous sur ce pouvoir créatif que vous avez. Vous êtes très débrouillard, vous êtes capable de créer, ici on le voit, et en tout cas ce portail va permettre d'exacerber votre créativité, donc utilisez-la pour transformer ces problématiques en solutions. On a message dans une bouteille. Très intéressant. Des nouvelles, hein. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici. De quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, si vous attendez un retour. Peut-être aussi que c'est à vous l'occasion de lancer un message dans une bouteille, de lancer une bouteille à la mer. Hein. C'est intéressant. Lancez votre vœu, lancez-le à la mer ou votre vœu ou vos vœux. En tout cas, on a un vœu ici qui va être exaucé. Donc c'est peut-être le moment de l'écrire quelque chose, de l'écrire quelque part. Hein. C'est peut-être ça qu'on veut vous dire ici. Hein. Pour favoriser ces énergies de réalisation et de succès. Hein. Et on a dans les prochains mois. Oh, c'est intéressant, ok. Donc ici, alors, du coup, j'ai l'impression que tout ce que je vous ai raconté ici, cette idée de se remettre un peu sur la destinée, le droit chemin, cet événement inattendu qui peut être négatif, ou ces problématiques que vous avez actuellement, on a l'impression que tout ça va se résoudre, du coup, dans les prochains mois. Que tout ça va prendre sens, va faire sens, que tout ça va avoir un sens et que vous allez comprendre pourquoi tout ça vous est arrivé et donc que vous allez pouvoir transformer tout ça. On est sur un horizon de quelques mois ici, hein, selon évidemment votre situation. Ça pourrait être aussi que vous allez recevoir un message dans les prochains mois qui vont peut-être vous aider, un message qui va peut-être vous aider ici à débloquer une situation, une ou plusieurs. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait vous dire ici, c'est que cette énergie du portail, elle va vraiment vous remettre un peu les choses en place, vous permettre de vous réveiller un peu, c'est ce que je ressentais, et surtout de réveiller votre créativité pour finalement faire de vos problématiques quelque chose de positif. J'espère que ça vous parlera, en tout cas, et que ça pourra vous aider, peu importe les difficultés que vous traversez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, bienvenue sur votre tirage si vous avez choisi cette porte. On va voir comment le portail du 9, comment les énergies du portail du 9 vont vous impacter. Le 9, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'énergie de complétude, c'est l'énergie de fin de chapitre, de quelque chose qu'on termine. Et là, en plus, on a la particularité cette année d'être en année 9 aussi, l'année 2025. Donc, on est vraiment sur un 9-9-9. Donc, c'est le grand ménage, hein, c'est le grand tri. Là, vraiment, on laisse derrière nous tout ce qui ne nous sert pas pour nous concentrer vers l'avenir, vers ce qui nous sert et ce qui nous donne envie de vivre. Ici, du coup, avec cette énergie puissante du triple 9, vous pourriez avoir des émotions peut-être que vous n'avez pas ressenties depuis longtemps, des sensations, peut-être penser à des personnes du passé et vous y repensez de manière inattendue, etc. Tout ça, en fait, c'est pour vous aider à vous libérer de poids, soit du passé ou de choses qui vous gênent. Vous voyez un peu ces boulets qu'on traîne et qu'on a besoin de libérer. C'est un peu ce que vous pourriez ressentir sur ce mois, sur ce portail du 9. Donc on va voir de toute façon comment ça va se concrétiser pour vous. Je rappelle que ça reste une guidance générale et collective. Donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation et vous pouvez aller regarder l'introduction pour avoir plus de précision sur le tirage. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description et mon site internet également. Comment ça va se passer? On va d'abord regarder le thème principal ici.
de vos énergies par rapport à ce portail du 9-9. Puis ensuite, on ira regarder plus en détail le domaine spirituel, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et on terminera par quelques conseils de vos guides. Alors, on va commencer par cette carte. Et on a changé. Le chemin se transforme, la route prend une nouvelle direction. Ne vous inquiétez pas, le changement vous appelle aujourd'hui. Bon, on nous parle de fin de chapitre. Évidemment, c'est le grand bouleversement, c'est le grand changement. Donc déjà, ce qu'on veut vous dire, c'est de ne pas vous inquiéter. Si vous ressentez ces énergies de tout envoyer valser, de tout envoyer promener, de changer de vie, de changer de direction, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que finalement, c'est normal, c'est logique. De toute façon, ce sont les énergies du 9 qui font ça. Et surtout, que ce n'est pas pour rien. Vous voyez ? C'est un peu l'idée que vous devez prendre cette nouvelle route, de toute façon. Vous voyez ? Donc, c'est déjà les premiers éléments qu'on a. On va voir maintenant ici le thème principal. De quoi va parler votre guidance de manière générale? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs thèmes d'ailleurs, selon ce qui sort? Le 9 de Pentacle. J'aime trop parce qu'on a un 9. Avec l'énergie du 9. Le 9 de Pentacle. Donc peut-être une forme d'indépendance déjà. Le 8 de Pentacle. Ok. La maison 6 avec, je dirais, la durabilité, la fiabilité, la stabilité aussi. Avec un bel alignement ici, on voit. Hein. Oui, c'est intéressant. J'ai des énergies là qui viennent déjà. On a lâché prise avec mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Pluton avec la transformation. Ok, un grand changement pour vous ici. Hein. Grand changement. Hein. Ok, et ne pas faiblir pour s'adapter. Très intéressant. Ok. Alors, en fait, j'ai ici déjà l'idée que comment cette énergie du 9 va vous impacter, c'est que vous, ça va vraiment vous permettre de gagner en stabilité. Ça va vous permettre de sortir de vos insécurités que vous pourriez avoir. Que ce soit des insécurités financières, amoureuses, même émotionnelles, etc. Ce que je ressens pour vous ici, c'est que il y a une très forte indépendance. Vous allez vous libérer, vraiment vous allez vous libérer d'ici soit d'une chose en particulier ici qui vous bloque, hein, d'une chose. Je pense qu'il y a une chose en particulier en ce moment qui vous bloque dans votre vie. Et c'est vraiment une libération. En fait, j'arrête pas de regarder ici ce pan, le pan qui représente vraiment la fierté, vous voyez ? La fierté d'avoir surmonté, moi c'est ça que je ressens, la fierté d'avoir accompli ce que vous avez pu accomplir, soit jusqu'à présent, ou soit ce que vous allez accomplir. Parce que l'énergie du 9, ça peut être l'idée de justement faire de la place dans votre vie pour enfin accomplir ce que vous avez mis finalement sur le côté, ce que vous avez laissé de côté pendant des années. C'est ça, hein, je pense que c'est ça le message. Il y a quelque chose ici que vous avez laissé de côté pendant des années parce que soit ça vous générait de l'insécurité, soit vous étiez dans une période d'insécurité qui ne vous permettait pas de vous consacrer à ce projet-là. Et là, on voit que ça va vous permettre de faire du tri, de vous libérer de ça pour vous y consacrer. Et surtout pour vous rendre compte à quel point du chemin en fait, parcouru avec ce 9 de Pentacle. Hein. C'est ça que je ressens, du travail, des efforts que vous avez faits. Ça peut être aussi pour certains un travail introspectif ici qui prend fin. Un travail sur vous-même qui prend fin. Parce que vous avez réussi à vous libérer de certains schémas, de certaines croyances. Et vous allez vraiment en être fiers parce que je sens des résultats presque immédiats. Hein, ici. Hein. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement radical qui va entraîner des résultats presque instantanés. Mais en fait, ça va donner l'impression que c'est des résultats instantanés, alors qu'en fait, c'est parce que vous y avez travaillé pendant des mois ou des années pour certains, vous voyez ? C'est ça qu'on ressent. C'est parce que même sur cette carte, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est
je l'avais jamais vu avant, j'avais jamais fait attention, c'est que ce Bouddha, enfin cette personne, elle a 4 mains. J'ai l'impression que vous avez travaillé sur quelque chose là. Moi, c'est ça que je ressens. Vous avez travaillé, vous avez été au four et au moulin, vous avez tout donné. Que ce soit vraiment activement avec vos mains ou que ce soit même dans votre esprit, le travail sur vous, etc. Vous voyez, on voit que vous vous êtes efforcé, que vous avez fourni ici des efforts pour quelque chose. Et ça se trouve pour quelque chose que vous avez laissé de côté par la suite. C'est-à-dire que vous avez abandonné temporairement parce que la situation ne vous permettait pas de vous engager plus profondément dans cette situation ou cette expérience. Et là, on voit ici que vous allez soit reprendre cette situation, si ça vous parle, soit dans tous les cas que c'est quelque chose que vous avez travaillé pendant un certain temps. Et là, finalement, c'est la fin de l'effort, si je peux dire, vous voyez. C'est ce qu'on ressent. Hein. Cette énergie du 9, elle va vous permettre de boucler finalement ce travail que vous avez fait pendant peut-être des mois ou des années sur cette situation ou cette expérience. Avec l'idée de lâcher prise, c'est aussi ce qu'on ressent. C'est l'énergie de se libérer en fait de ça. Hein. De se libérer peut-être même de cette pression du travail que vous avez fourni. Vous voyez ? Parce que même si vous êtes fier du travail, ça n'empêche pas que vous avez pu ressentir peut-être de la pression, de l'inconfort, peut-être même parfois de la désillusion ou ce genre d'énergie, d'émotion. Et donc on voit que là, on se libère un peu aussi toute cette pression de je dois réussir ou tant que j'y arrive pas, tant que j'ai pas réussi, tant que je suis pas à la fin, je continue, je m'acharne, voilà, j'y vais. Et vous voyez, on a aussi l'idée là, ne pas faiblir pour s'adapter. L'idée qu'effectivement, peut-être que vous êtes aussi épuisé un peu à la tâche pour certains par rapport à cette expérience-là et que là, vous allez enfin pouvoir vous reposer. C'est ça le changement, c'est l'idée aussi de se reposer. Pour certains, ça peut aussi être l'idée de prendre conscience que c'est important de se reposer. Vous voyez ? Peut-être que vous avez des énergies de repos qui arrivent alors que vous avez plutôt tendance toujours à avancer, à progresser, à fournir des efforts, etc. Vous voyez cette énergie-là. Et là, peut-être qu'avec l'énergie du portail du 9, vous allez vous dire « je peux peut-être un peu lâcher la pédale, quoi. Je peux peut-être un petit peu lâcher et ça n'empêchera pas ma réussite aussi parce que j'ai déjà accompli beaucoup de choses. » Bon, c'est un peu les énergies déjà qui me viennent. Donc, si ça vous parle, c'est que vous êtes sur le bon tirage. Mais en tout cas, on a une belle transformation quand même. Hein. Une modification de vos énergies, une modification de vos croyances aussi. Mais surtout, moi, je ressens que vous allez gagner en sécurité et en stabilité, mais pas par l'effort. Et c'est ça votre changement et votre prise de conscience. C'est finalement que l'effort ne résout pas tout. Et aussi des fois lâcher prise, prendre du temps pour se reposer et savourer aussi les étapes parcourues, etc. Ça peut aussi changer beaucoup les choses. Vous voyez ? C'est ça, je trouve, qui se dégage dans vos énergies. Et même si ça vous fait peur de vous dire que... Parce qu'il y a des personnes qui sont effrayées par l'inaction, par le repos. Il y a des gens qui ont besoin d'être toujours actifs. Vous êtes probablement quelqu'un ici qui a besoin d'être toujours dans le mouvement et dans l'action. Et c'est très bien, hein, c'est pas du tout un reproche. Mais vous allez aussi prendre conscience que des fois, il faut se reposer pour pouvoir justement être d'autant plus performant ou efficace les prochains jours, les prochaines semaines, peu importe. Mais ça vous effraie un peu, vous voyez ? C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors, on va voir comment ça se... Je vais trop vite à chaque fois. On va voir comment ça se répercute ici dans votre domaine spirituel. Spirituel, développement personnel. Et on a ici le monde, bah regardez. Le monde qui nous parle de complétude, justement. De complétion, je ne sais pas si ça se dit en français. De terminer un chapitre. Hein. Donc c'est typiquement ce qu'on est en train de voir dans cette guidance. Et regardez avec le cercueil, la fin. Bon, là, il y a la fin de quelque chose pour vous. Hein. D'un point de vue spirituel, pour moi, ici, c'est la fin d'un travail. Vous avez entamé un travail depuis longtemps, probablement, un travail personnel, un travail de développement personnel. Et ici, on voit qu'il y a une partie de ce travail dans un certain domaine précis que vous savez mieux que moi, où ça se concrétise. Une guérison de quelque chose, une destruction de certaines croyances,
peu importe. Là, c'est la fin. On termine ce travail, mais de manière positive, hein, puisqu'on a le monde, donc c'est l'énergie de on a accompli, on a réussi à changer nos croyances, à guérir de cette blessure, à apprivoiser nos parts d'ombre, etc. Vous voyez? Donc vous, cette énergie déjà du portail, elle va vous aider vraiment à terminer ce travail-là pour laisser place à quelque chose de nouveau. Laissez derrière vous cette blessure ou cette problématique spirituelle que vous aviez. Un grand changement quand même pour vous, hein, parce que c'est pas quelque chose d'anodin hein, pour vous là. Hein. Donc vous pourrez être fiers de vous. C'est pour ça qu'on a ce 9 de pentacle. Hein, parce que moi je vous vois pavaner là. Comme le pan, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Quand on arrive à sortir d'une grande blessure comme ça, d'une telle guérison, forcément, on a envie aussi un peu de le montrer aux autres, quoi, de se montrer aux autres sous notre nouveau jour. C'est évident, hein, et vous avez bien raison d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a maintenant d'un point de vue, je vais trop vite comme d'habitude, d'un point de vue professionnel? On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe et l'argent. Oh, très intéressant, ok. Ok, alors ici, j'ai plusieurs énergies, donc vous prenez ce qui résonne. Ici, j'ai déjà une idée que vous allez vous détacher de l'argent, c'est-à-dire vous détacher de cette insécurité liée à l'argent. Je vous le disais au tout début, hein, que vous, il y avait des insécurités qui allaient se libérer. Bah ici, c'est ça qu'on ressent. D'un point de vue professionnel, ça peut être lié d'ailleurs au travail personnel que vous auriez fait, mais on se libère d'une insécurité qui est liée à l'argent. On se libère d'une croyance. On se libère d'une peur ici. Et on va chercher sa réussite. Puisque le 8 de coupe, c'est l'idée qu'il vous manque quelque chose. Et donc, s'il vous manque quelque chose et que ça a l'air d'être lié à l'argent, pour certains, vous allez aller les chercher, mais pas dans une énergie de peur, dans une énergie plutôt de j'ai modifié mes croyances, donc maintenant je peux y aller de manière sereine. Vous voyez? J'ai pas peur de manquer d'argent, par exemple. Mais c'est pas pour ça que je vais pas aller en chercher plus. Vous voyez? C'est une énergie mais positive. C'est pas je vais aller chercher plus d'argent parce que j'ai peur de manquer. C'est je vais aller chercher plus d'argent parce que j'ai envie d'expérimenter cela. Tout simplement. En plus en idée de bonus qu'en idée de quelque chose de vital. Vous voyez, c'est cette énergie qu'on peut ressentir ici. Donc ça, c'est déjà un premier point si jamais il y a des insécurités qui sont liées à l'argent. Pour d'autres, ici, on se libère de la condition de l'argent par rapport à votre situation professionnelle. Ce que je veux dire par là, et d'ailleurs ça fait un petit peu écho, je crois, à ce que j'ai dit au groupe 3, c'est l'idée de, si vous faites un travail alimentaire, là c'est ce qu'on voit, on fait un travail alimentaire, un travail pour l'argent, on se libère de cette croyance-là, on se dit, j'ai envie d'aller chercher un travail qui m'épanouit davantage, qui me correspond davantage. Je vais chercher cela. Et si jamais ça impacte mon domaine financier, ce n'est pas grave. Si je me sens plus complet, accompli, épanoui, c'est finalement le plus important. Vous voyez? On a ces deux idées-là pour moi qui se dégagent ici. Mais en tout cas, c'est ça. Finalement, c'est un peu cette obsession financière qui se libère, qui s'en va. Vous laissez place à de la sérénité financière ici. C'est ça qu'on ressent ici pour vous. Hein. Ok, on avance. On va voir maintenant le domaine sentimental. Alors, comment ça s'impacte pour vous? Oh, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, incroyable. Un héritage, peut-être même pour certains ici, je ne sais pas. Le secret, ok. Oh, un secret de famille. La jalousie. Oh, alors attendez, c'est spécifique. Hein. C'est spécifique, donc ça concerne certains d'entre vous. Mais ici, un message déjà que j'ai, ça peut être qu'une révélation d'un secret de famille ici vous libère, par exemple,
d'un schéma de jalousie que vous pourriez avoir. Un schéma comportement... je sais pas comment on dit. Un schéma de comportement que vous avez. Je sais pas comment on dit, mais vous avez compris. Vous voyez, cette idée que il y a peut-être ici quelque chose dans votre famille qui explique pourquoi vous avez par exemple cette jalousie ou cette tendance à être jaloux ou cette peur de l'abandon, parce que je trouve que la jalousie est souvent liée à la peur de l'abandon, hein, ou du rejet éventuellement. Et là, on a l'idée qu'effectivement, il y a un non-dit qui va être révélé au sein de votre famille et qui va peut-être vous permettre d'expliquer cela. Et donc, de progresser sur ça, puisque vous allez vous libérer de ce secret familial qui était quand même en vous, dans vos gènes, etc. et qui là refait surface pour vous en libérer. C'est le principe de l'énergie du neuf, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est très spécifique. Donc évidemment, il faut que ça vous parle. Si ça vous arrive, vous le saurez. Sinon, de manière plus générale, ici, on voit quand même que d'un point de vue sentimental, on se libère de non-dits. Alors, est-ce que c'est l'idée de, finalement, davantage exprimer votre vérité, davantage exprimer vos valeurs, plutôt que garder, par exemple, votre jalousie pour vous? Parce que la jalousie, ça trahit toujours, de toute façon, une blessure, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et donc, ce qu'on ressent ici, c'est que peut-être qu'au lieu d'exprimer cette jalousie, ce que vous allez maintenant davantage faire, c'est exprimer votre ressenti, votre vrai ressenti, que c'est un manque d'estime de vous, que vous avez l'impression que cette personne, vous avez du mal à faire confiance parce que vous avez été peut-être trahi par le passé, etc. Peu importe en fait votre situation, vous voyez, mais c'est l'idée de davantage comprendre pourquoi vous avez ce sentiment de jalousie, si c'est le cas hein, pour vous, hein, et de voir ce qui est sous-jacent en fait. Qu'est-ce qui est sous-jacent cette réaction, ce comportement? Vous allez mettre la lumière dessus pour vous en libérer, vous voyez? Pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir exprimer aussi finalement cette émotion à l'autre, et pour avoir finalement, je trouve, des relations qui sont plus honnêtes, finalement plus sincères, vous voyez? C'est ça qu'on ressent ici. Et donc il y aura peut-être du tri hein, dans vos relations, parce qu'effectivement, des fois, quand on exprime certaines vérités, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, il y a des gens pour qui ça ne vibre pas, donc on s'éloigne, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mais en tout cas, vous, ça va vous permettre de vous soulager. Peu importe, ça va vous soulager, vous libérer en fait d'un trauma ou de quelque chose ici qui vous pèse, vous voyez? C'est ça qu'on ressent ici. En tout cas, c'est ça que je ressens. Donc, il faut que ça vous parle évidemment, sinon c'est pour quelqu'un d'autre. On va terminer maintenant, on va voir les conseils de vos guides justement par rapport à cette situation et au portail du 9-9. On va commencer par ces deux cartes-là, on va voir quels sont les derniers conseils et les messages qu'on peut vous donner. Lâcher prise. C'est revenu ici, le lâcher prise qui est revenu. Et le pilier. Alors très intéressant parce que ici j'ai tout de suite du coup l'énergie qui est venue de le roseau qui plie mais ne rompt pas, vous voyez? Tel le roseau, vous pliez mais ne rompez pas. Parce qu'on a le pilier et l'arbre, donc j'ai tout de suite eu cette énergie, si ça résonne pour vous, hein, si c'est un message que vous deviez entendre aujourd'hui. Mais en tout cas, ici, ce qu'on peut ressentir dans tous les cas, c'est qu'effectivement, j'ai la sensation que cette forme d'instabilité, peut-être que vous avez vécue à un moment ou ces derniers temps, c'est cette résilience à cette insécurité, à cette instabilité qui va vous permettre aujourd'hui d'avoir davantage de stabilité, de structure et de stabilité. Je l'ai dit 2 fois, stabilité. Et de sécurité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, lâcher prise justement, abandonner lâcher prise sur ces émotions d'insécurité. C'est-à-dire que vous les ressentez et c'est ok. Hein. Le but, c'est pas de les refouler. C'est pas du tout le but. Au contraire, c'est plutôt de les laisser traverser pour pouvoir les surmonter. Et donc ce travail ici que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire, il va pouvoir s'accélérer ou en tout cas
s'améliorer ou oui, s'accélérer tout simplement par le lâcher prise et par votre résilience aussi évidemment. Mais on a bien l'idée en tout cas qu'il y a de la sécurité et de la stabilité qui arrive pour vous ici. Je sais pas, j'ai la sensation que c'est quand même lié à l'argent pour vous, hein, à une idée financière, des croyances financières pour certains. Parce que c'est beaucoup ce qui revient dans ma tête. On a réparation ici. Oh, j'ai l'impression ici qu'on vous dit aussi qu'il est toujours temps de réparer les choses. C'est jamais trop tard pour réparer les choses. Et notamment pour reprendre quelque chose que vous avez arrêté ici, hein, si c'est le cas. Hein. Ouais, c'est ça que j'entends. Il n'est jamais trop tard. Donc, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, justement. Ne vous inquiétez pas parce que même si les changements que vous faites, ce n'est pas forcément les bons, ou vous faites des erreurs, peu importe, il est toujours temps de réparer les choses. Il y a quelque chose de mieux. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, avec cette idée de réparation, que... Aussi, il y a quelque chose de mieux, c'est que j'ai la sensation que vous pouvez rendre les choses meilleures. Je sais pas, c'est le message qui me vient. Vous pouvez toujours rendre les choses meilleures ici sur votre situation. Vous allez les rendre meilleures aussi. C'est pas vous pouvez, c'est vous allez les rendre meilleures. Vous allez prendre conscience qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui vous attend aussi. Puisque de toute façon, vous êtes avec votre sac à dos là. Hein, on voit que vous êtes prêt à partir ici. Hein, prêt à partir vers justement le meilleur. Et donc là, on veut vous rassurer, on veut vous redire qu'effectivement, si vous vous sentez appelé par quelque chose ici, par quelque chose qui vous semble mieux, c'est parce qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et donc, excusez-moi, ne vous inquiétez pas. Restez serein par rapport à ce changement qui vous attend, même si ça fait peur, on a l'idée quand même que vous êtes bien préparé. Voilà, donc c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous parlera. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.